Oh. Alors, je me gratte l'œil, je me gratte l'autre œil, en espérant qu'on m'entende mieux ce coup-ci. Alors, hier j'étais pas bien. Je suis un petit peu mieux aujourd'hui, j'étais pas docteur, on s'en fout, mais aujourd'hui, calendrier de l'avant. Alors, normalement on est le jour 9. Il me semble que j'ai pas fait le jour 8. Parce que, voilà, pas bien. Alors, donc on va tailler dans le bois pour le jour 8. Et aujourd'hui, on est aussi le jour 9. Le jour 9 qui est ici. Alors là, c'est les poteaux, la fête du slip. Noël, la fête de l'amitié, la fête de la famille. Comme le jour de l'an. Alors voici Groot. Groot que tout le monde a connu dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Je l'ai pas ici. Groot, moi je l'ai connu dans un cycle de Nova quand Amnilus attaque l'univers et ils sont obligés de faire une force de résistance. Les cris, donc ils embauchent Star-Lord et plein d'autres, un peu genre les 12 salopards. Voilà, et donc il y avait Groot dedans, Star-Lord, après il y a eu Nova. Merde, j'ai un petit truc dans la voix. Je lui avais dit que j'étais pas bien, mais bon, c'est pas grave. Donc on va lire avec une voix d'homme, la voix du dimanche. Alors, les gardiens de la galaxie se posent sur la planète Blorf. C'est dur quand même, ils cherchent toujours des noms bizarres, Blorf. On dirait un morceau de boue. Afin de récupérer le colis d'un client. Ça sent mauvais, bah oui, avec un nom comme ça, Blorf. On dirait une bouse. Ça sent mauvais, se plaint Rocket en reniflant l'air autour de lui. Cette planète a une odeur de décharge. Ah bah voilà pourquoi. Et ce n'est pas mieux que notre vaisseau. Tu as tout à fait raison, confirme Star-Lord. Tu n'as qu'à rester ici et le nettoyer. Mais je voulais partir en mission avec vous, dit Rocket. Alors Rocket, c'est le raton laveur. Cybernétiquement modifié. Voilà. Il faut bien que quelqu'un fasse le ménage, tranche Drax en saluant. Alors dans le film, Drax, ils ont fait un gros abruti. Un kiki de service, quoi. C'est drôle, faut le dire. Alors que dans la BD, Drax c'est quand même quelqu'un de déterminé, c'est le destructeur de planètes, c'est le tueur ultime. C'est Drax le destructeur normalement, hein. C'est pas Drax le gogol. D'ailleurs dans la BD, il tue Thanos. Donc qui s'est associé avec Amdilus. Non pas qu'Amdilus avec... si, enfin, un Superman il s'est associé avec. Et donc dans la BD... Drax le destructeur lui arrache le cœur. Et c'est au sens littéral, hein, c'est pas une histoire d'amour. C'est pas il m'a brisé le cœur, non, il lui arrache le cœur en passant la main à travers le poitrail. Parce qu'il a été conçu par le père de Thanos pour tuer Thanos. Voilà. Le roi de Titan, il en a ras-le-bol de son fils, il a fait ça, voilà. Il faut bien que quelqu'un fasse le ménage, tranche Drax en saluant. Je s'appelle Groot, les informe le damné qui choisit de rester avec Rocket. Ok, c'est son copain, normal. Heureusement que c'était pas un raton là, un castor, hein, Rocket, parce que Groot il a pas fait long feu. Alors, comment Star-Lord a-t-il osé me demander une chose pareille, proteste le raton laveur. Ben, t'es un raton laveur, tu fais le ménage, tu laves. Mon truc à moi, c'est les inventions. D'ailleurs, je vais trouver un moyen de nettoyer le Milano sans effort. Rocket commence par vider une caisse remplie d'objets en tout genre et regarde inquiet son coéquipier. Sous le regard inquiet de son coéquipier. J'ai retrouvé mon rayon modificateur de taille, s'exclame Rocket. Voyons s'il fonctionne toujours. Il appuie sur le bouton en visant son ami,
qui grandit aussitôt. Je s'appelle Groot, s'inquiète celui-ci. Groot, il devient un superbe et grand chêne. On pourrait faire un beau meuble. Excuse-moi, bredouille Roquette. Je procède à quelques réglages et je me permets à Groot de les retrouver sa taille normale. Ouais, je bafouille. Hein. Il nous faut un robot ménager à améliorer, réfléchit le raton laveur. Moi, je veux pas faire le ménage. Le petit arbre sait où en trouver un. Il guide son ami jusqu'au placard de stockage. Je s'appelle Groot, triomphe-t-il. Bien joué, le félicite Roquette. Donc, ils ont découvert dans le placard une sorte d'androïde. Qui est assez mignon d'ailleurs en vérité. Voilà. Au boulot, ordonne le raton laveur. Mais au lieu de faire le ménage, le robot se met à détruire tout ce qu'il trouve sur son chemin. Ah bah, c'est quand même pas de bol. Avec sa tête mignon, c'est un destructeur. Hein. Puis il s'échappe du vaisseau par l'engin. Ah là, c'est dur ça. Des Kodalbak, les habitants de Blorf. Il le capture à l'aide d'un filet. C'est ça les Kodalbak. Je s'appelle Groot, suggère son ami. Bonne idée, répond le gardien. Il bombarde les combats de son héros afin de les faire rétrécir. Et il profite ensuite du fait que le robot est immobilisé dans le filet pour le réparer. Donc là, on a l'impression qu'ils le grossissent plutôt que les rétrécir. Je trouve que le choix... Bon, j'aurais fait dans l'autre sens là. Ils ont fait comme ça, gros vers le petit. Moi, j'aurais fait petit vers le gros. Genre, bon. Parce que là, franchement, j'avais pas bien fait attention. À nouveau fonctionnel, le robot s'occupe enfin de ranger et de nettoyer le vaisseau de fond en comble. Voilà qui est mieux, déclare Roquette. Je s'appelle Groot. Bon, mais au moins le texte n'est pas difficile. En rentrant de mission, Star-Lord et Gamora sont impressionnés par la propreté du Milano. Beau travail, Roquette, félicite Star-Lord. Je n'ai pas agi seul, Groot m'a bien aidé. Je s'appelle Groot. Et voilà, ça c'était donc le jour 8 que j'ai pas pu faire hier parce que j'étais malade. Donc là, on va faire le jour 6. Non, jour 9. Je sais, j'ai une mémoire incroyable. L'incroyable Spider-Man et Hulk. Jour 9 du calendrier de l'Avent. L'Avent Noël, hein. Pas l'Avent jour de l'an. Ce serait sympa de faire un jour de l'Avent avant le jour de l'an. Après tout, c'est un jour de fête aussi. Spider-Man rejoint depuis peu l'équipe des Avengers. Il admire beaucoup les talents de ses coéquipiers. Super-héros, en particulier la force de Hulk. Mais il découvre que le géant vert ne maîtrise pas toujours sa puissance. Le jour où une fillette lui demande un autographe, désolé bredouille Hulk, j'ai cassé le stylo. J'ai cassé le stylo, il a dit. Heureusement qu'il n'a pas cassé les petites filles. Un jour, Nick Fury, le directeur du Shield, réunit les Avengers. Qui veut tester une invention permettant de changer vos pouvoirs avec ceux des autres super-héros. Spider-Man et Hulk lèvent aussitôt la main. Ouais, on va échanger nos super-pouvoirs. Peter rêve de posséder la force du géant vert, tandis que Hulk aimerait être aussi agile que l'araignée. Placez-vous sur la croix rouge, indique Fury en activant la machine. Les Avengers découvrent aussitôt, alors que Spider-Man et Hulk sont désormais une seule et même personne. Ils ont fusionné leur corps et leur personnalité. En gros, ils font plus qu'un. Au lieu d'avoir échangé leur pouvoir, ils ont... La machine n'a pas bien baisé. La machine. Déboussolé, le créateur repousse le super-héros qui tente de lui parler. Spider-Hulk écrase, crie ce dernier en braillant. Ouais. Et après en brisant une vitre. Donc il brise une vitre. Il s'échappe. Il saute par la fenêtre
puis lance une toile d'araignée. Mais il est beaucoup plus lourd que Spider-Man et s'éclate la tronche sur le trottoir. Nous devons ramener Spider-Hulk, après Spider-Cochon. Ici pour annuler la transformation, crie le patron du Shield. Œil de Faucon rattrape un Spider-Man et lui raconte des histoires pour le calmer. Il était une fois, dans la ville de Foix, une marchande de foie qui vendait du foie et qui dit ma foi, fait de dos. Apaisé, le géant pense qu'il va bientôt l'heure de se coucher. Moi je fais l'abruti, je suis musclé mais encore dans un cerveau d'enfant. Il s'enfuit alors à la recherche d'un dîner. J'ai faim. Il a mangé des mouches, c'est une araignée. Thor et Black Widow le retrouvent en train de dévaliser un vendeur de hot dog. Attirons-le avec de la nourriture, propose la jeune femme. Aussitôt, Thor apporte un gâteau. Ah, j'ai cru qu'il allait apporter son marteau. J'ai pas faim, elle m'a mangé. Voilà. Hop. De son côté, Iron Man reprend l'idée et part chercher des pancakes. Et il fait un peu comme le petit poussé après. Du coup, il met des pancakes au sol et l'autre, comme c'est un débile profond, il suit les gâteaux comme l'autre, il suit les petites pierres. Grâce à ce stratagème, le créateur se retrouve bientôt sous la Croix-Rouge, dans le viseur de la machine. Fury actionne le bouton d'inversion, en espérant que ça ne fasse pas plus de dégâts qu'au départ. Dans un éclair, Spider-Hulk se divise et les deux super-héros redeviennent à la normale. Heureusement, on a été quand même... Soulagé, Hulk passe son bras autour de l'épaule de Spider-Man. Heureux, Hulk nouveau. J'admire ta force, mais je préfère être moi-même, dit aussitôt Spider-Man. Et voilà. Ça, c'était donc le jour 9 de l'histoire du calendrier de l'Avent. Je voudrais aussi parler d'un petit magazine bien sympathique qui s'appelle Forgotten Generation, qui est fait par des copains. Voilà. Là, j'ai fait la colo, là. Et ça, c'est une illustration de Chris Malgrin sur Dreamlord. Voilà, ça c'est Dreamlord. Et ici il y a une sorte de Galactus si on... un petit peu. Donc c'est Dreamlord, donc c'est publié par des copains sous l'effigie d'Arcadia Graphics Studio. Voilà, ça c'est leur publication. 7,90€. C'est un beau petit bébé, hein, tout en couleur. Avec quand même des belles illustrations à l'intérieur. Il y en a pour tous les goûts. C'est un peu underground, un petit peu. Ça fait penser un petit peu à. Dans le style de dessin à. Hein, d'accord. Voilà. Je sais plus à quoi ça me fait penser du coup, parce que j'ai encore un peu de fièvre. Bon, c'est pas grave. Donc dedans, là c'est. Je crois que c'est Stillman. Bon, là, en l'occurrence, Steel Girl. Voilà, et il y a plusieurs personnages différents, il y a plusieurs styles aussi différents à l'intérieur. Ça s'est fait par Florian. Voilà, en gros, Florian, c'est le metteur en scène, le patron d'Arcadia, et avec ses amis, tout régulièrement, ils nous font des publications. Là, donc là, c'est même c'est le tome 6, donc il y a déjà eu 5 autres avant, que vous pouvez facilement retrouver sur leur site. Hein, vous allez voir, vous tapez Forgotten Generation ou Arcadia, c'est Graphic Studio, et vous trouvez facilement leur publication. Donc là, c'est Drake Beryl, hein, un ninja des temps modernes. Donc voilà. Donc, je vous le conseille, hein, c'est un beau petit achat de Noël si vous voulez découvrir un peu de nouveautés qui changent de tout ce qui est Marvel et tout ce qui est DC. Où vraiment c'est du French Comics 100%, fait par une bande de passionnés. Donc là il y a The Shield. Donc ouais, franchement je vous le conseille. En plus, dedans vous allez retrouver aussi les pages remasterisées de Black Terror, hein, un super héros du Golden Age. Donc c'est pour ça que voilà, ça c'est ça date sûrement des années 20, années 30.
Donc ça a été remasterisé, colorié, parce qu'à l'époque c'était en noir et blanc. Et ça a été aussi retraduit, relettré, pour une meilleure visibilité gagner en plaisir en lecture. Voilà. Et j'ai eu la chance avec mes copains, parce que j'ai fait la colo de la cover, la colorisation. Et du coup, mes copains m'ont quand même offert avec une petite dédicace personnalisée. Donc, je l'ai reçu hier. Donc, je suis vraiment très touché. C'est vraiment très sympa. Ça va rejoindre les 5 autres que j'ai déjà aussi. Donc, on se dit à demain pour une nouvelle lecture du calendrier de l'Avent. Et moi, je vais continuer à plancher sur ces planches qui sont là, ici. Donc, pour Yamraj Universe, toujours avec les super-héros qui sont ici, là. Là, actuellement, là, c'est Capitaine Laser. Voilà, qui a été inventé par Sergio Yofa. Par rapport au personnage, le nom il vient à l'origine des personnages Big Jim. Il y avait un capitaine qui s'appelait Capitaine Laser. Hop. Que voilà. Et du coup, Sergio jouait beaucoup dans son enfance avec ce petit personnage. Et bon, là, moi, il marche plus bien. Mais normalement, on lève le casque, on lève la tête, on appuie sur le petit bouton derrière et le visage s'allumait. Et quand on refermait le casque, on avait l'impression qu'il y avait un laser qui sortait des yeux. Donc très bon petit personnage. Voilà. Hop. Et là, il y a aussi Capitaine Nova, ici, d'un ami italien. C'est un crossover de plusieurs personnages qui viennent de diverses publications de passionnés. Donc, je vais continuer ce crossover à dessiner dessus, à mettre en couleur, parce que les dessins sont de Laurent et pas de moi. Donc, on se dit à demain pour la journée 10. Donc, ça se rapproche Noël, hein. Ça se rapproche. À grands pas, d'ailleurs, on sent le froid dehors, hein. Et donc, demain, avec I am Groot. Avec Groot. Voilà. Et demain avec Groot, peut-être, ou un autre personnage. Je ne sais pas qui ce sera encore parce que je joue le jeu. C'est pour ça d'ailleurs que je bafouille quand je les lis parce que normalement je ne les ouvre pas en avance. Et du coup, je sais pas du tout quel sera le personnage de demain. Voilà. Alors si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous autorise un petit pouce bleu, comme dans le temps. Et le partager avec vos amis. Et j'ai fait tomber le calendrier, du coup, tout s'est mélangé. C'est pas grave, parce que on sait pas ce que c'est. Donc à demain, si vous le voulez bien, et bonne journée.